L'entrée dans la nouvelle année n'aura décidément pas modifié le discours de certains médias occidentaux sur la Chine. Beaucoup de nouvelles négatives, des images d'hôpitaux saturés, les décès de personnalités. Les nouvelles encourageantes, les files d'attente devant les restaurants, la reprise de la consommation, l'accueil chaleureux réservé aux premiers touristes chinois par le gouvernement thaïlandais sont étrangement beaucoup plus rares dans ces mêmes médias. On préfère maintenir des restrictions peu scientifiques et surtout très politiques aux voyageurs en provenance de la Chine. D'ailleurs, si on compare les reportages publiés dans les médias français et dans les médias britanniques, on découvre que les choix des thèmes et d'angles sont identiques. Par exemple, la mort des célébrités chinoises pendant la vague de contaminations actuelle de Covid-19. La BBC l'a relaté en premier le 5 janvier et a choisi de le connecter avec le bilan des victimes de la Covid-19 en Chine. Quelques jours plus tard, des reportages avec le même titre et les mêmes célébrités défuntes sont apparus dans les médias français. On est en droit de se demander si ces médias français sont juste des suiveurs des médias anglais. En effet, ce n'est pas la première fois que des médias français suivent aveuglément leurs confrères anglo-saxons. Des reportages similaires, on en trouve souvent quand il s'agit de la Chine. D'une Chine souffrante, d'une Chine menaçante, d'une Chine en faillite, voilà l'image véhiculée par ces médias. Ils agissent pareillement quand il s'agit de bonnes nouvelles pour la Chine. Dans ces médias français et anglo-saxons, trouvez-vous des reportages sur la reprise de l'économie chinoise après la réouverture des frontières et l'assouplissement des mesures de contrôle de la Covid-19, ou des images de métro bondés, de touristes chinois chaleureusement accueillis à l'aéroport de Bangkok? Non, ils rechignent à diffuser ce genre d'images. Si ces médias occidentaux continuent à faire des reportages aussi sélectifs sur la Chine, le grand public peut-il avoir une vision neutre et objective du pays? Heureusement que les investisseurs ne suivent pas aveuglément ces médias. Ils regardent la Chine avec leurs propres yeux et continuent à investir en Chine. Malgré l'épidémie de Covid-19, l'utilisation des capitaux étrangers par la Chine n'a cessé d'augmenter ces 3 dernières années. Durant les 11 premiers mois de 2022, l'utilisation des capitaux étrangers par la Chine a dépassé 178 milliards de dollars, soit le total de 2021. Récemment, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont tous révisé à la hausse leurs prévisions pour la croissance économique chinoise pour 2023. À l'occasion de l'arrivée du Nouvel An chinois, je me permets de vous partager ce vers chinois. Près du bateau coulé passent 1000 voiles blanches. Devant le tronc pourri rivalisent de verdure 10 000 arbres. Malgré les difficultés, l'avenir reste radieux pour nous tous.大家好，董书记好，新春快乐！各位老年朋友，大家好。今天啊，我通过视频连线的方式啊，和大家见面。首先给大家拜年，董书记新年好。今年在福利院过年的有多少人呢？今年在我们福利院有203位老人在我们院里过年。我看你们那里啊有几个字儿：有福之州，幸福老人。老人们呢在这里生活，大家觉得日子过得好不好啊？好。我们老人在这边生活过得很好，请您放心。一定要让老人们呐有个幸福的晚年啊，能够开开心心过好生活，尊老爱老啊，这个是中华民族的优良的传统和美德。一个社会幸福不幸福，很重要的是要看老年人幸福不幸福。新年好，新年好，谢谢谢谢，新年好，新春快乐，新年好，新年好。
们好啊，四面八方啊。总书记好，总书记新年快乐！新年快乐！你们这个是回家过年呢，还是外出旅游呢？回家过年，回去看看父母。好啊好，一定要注意旅途安全，祝你们旅途愉快。谢谢总书记，谢谢总书记。Les responsables ont affirmé que le nombre de patients dans les centres de traitement de la fièvre à travers le pays diminuait, passant de près de 3 millions de personnes à la mi-décembre dernière à 477 000 au 12 janvier. Et bien que le nombre de décès reste élevé, les responsables ont indiqué que la plupart des décès étaient dus à des conditions sous-jacentes. 5 500 d'entre eux ont été directement attribués à des problèmes respiratoires, mais la majorité étaient des patients souffrant déjà de maladies cardiovasculaires, de cancer et d'autres problèmes de santé à long terme. Les chiffres des régions rurales et des zones urbaines sont similaires en ce sens qu'ils sont tous deux en baisse après avoir dépassé le pic. L'âge moyen des personnes décédées est de 80 ans, un chiffre qui montre que les personnes âgées sont toujours parmi les plus vulnérables face à la maladie. Elle continue à représenter la majorité des patients hospitalisés présentant des symptômes graves. Le 5 janvier 2023, le nombre de patients positifs à la Covid dans les hôpitaux chinois a atteint un pic de 128 000 personnes. Il a depuis baissé à 105 000 au 12 janvier. Les responsables ont été interrogés sur les critères exacts de catégorisation des décès dus à la Covid et sur leurs éventuelles différences avec ceux d'autres pays. Depuis 2020, la Chine a toujours classé les patients décédés avec des résultats positifs au test d'acide nucléique Covid-19 comme des décès liés à la Covid. Ce critère est largement conforme à celui de l'OMS et d'autres grands pays. Il existe deux catégories de causes de décès. L'une est l'insuffisance respiratoire due à l'infection par la Covid. L'autre est l'infection par la Covid associée à des maladies sous-jacentes. Selon les autorités, la prochaine étape de la lutte contre la Covid sera axée sur les vastes zones rurales de la Chine, une tâche devenue plus urgente alors que le pays entre dans la saison des déplacements liés au Nouvel An chinois. Les autorités médicales ont déjà augmenté le nombre d'employés dans les centres médicaux ruraux, tout en renforçant leur approvisionnement en médicaments et en oxygène. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur mon Pékin Express avec Shen Hui et ravi de vous retrouver pour ce nouveau forum lié à la Chine, lié à l'actualité chinoise. Aujourd'hui, avec nous, monsieur l'ambassadeur Ali El Refni, qui est aussi l'ancien vice-ministre égyptien des Affaires étrangères. Vous êtes avec nous depuis l'Égypte. Et monsieur Yahya Zoubir, vous êtes professeur senior en études internationales et directeur de recherche en géopolitique à Cage Business School. Merci et bienvenue à vous deux. Hier, la Commission nationale de la santé a partagé les informations liées à la Covid-19 en Chine lors d'une conférence de presse et en disant que l'OMS a salué la publication de ce bilan par la Chine. Or, la presse occidentale critique aujourd'hui toujours la Chine et remet en cause les mesures de prévention et de contrôle. Quel est votre point de vue à ce sujet, monsieur Zoubir? Pour moi, il n'y a pas de surprise. Ceci a commencé depuis longtemps, depuis 2020, réellement. J'avais fait moi-même une étude sur les réactions des pays occidentaux par rapport aux pays de la région MENA, c'est-à-dire Moyen-Orient et Afrique du Nord, à l'aide chinoise, par exemple, et en Occident, ça a été une attaque frontale
contre la Chine, que ce soit du président Trump qui parlait du Kung Fu disease ou virus, la diplomatie du masque, etc. On avait même remis en cause l'aide chinoise aux pays africains, aux pays du Moyen-Orient, etc. Donc ceci est tout à fait, disons, prévisible sur ce plan-là. Donc, la Chine a fait fi de ces critiques. À un moment, elle avait réagi en 2020 à ces critiques. Mais maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la Chine avait pris ses propres mesures, elle a réussi pendant un bon bout de temps à endiguer la pandémie. Elle l'a fait de la manière souveraine, tout comme les autres pays. Chaque pays a établi des mesures qui lui sont spécifiques. À présent, la Chine a ouvert les frontières. Il est évident que la population qui était protégée par des mesures très strictes a été à l'abri de ce virus, mais avec l'ouverture, il est évident et il fallait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus d'infections. Mais c'est un processus tout à fait normal et la Chine a publié, je crois que c'est un chiffre de 60 000 décès depuis l'ouverture des 5 dernières semaines. Mais la réaction occidentale, elle sera toujours critique. C'est toujours de remettre en question tout ce qui vient de la Chine, de toute manière. Et je pense que les autorités chinoises maintenant sont habituées à avoir ce genre de réaction de la part des pays occidentaux qui se méfient de la Chine, mais pour les raisons autres que ce que l'on puisse penser, c'est à cause justement de cette montée en puissance de la Chine qui remet en cause un certain ordre hégémonique international. Donc, c'est toujours par la critique, par des informations erronées ou bien de remettre en cause, de ne pas croire à ce que dit la Chine. Donc, on est censé accepter ce qui est dit en Occident par rapport à ce qui s'y passe, mais tout ce qui vient de Chine est considéré comme étant faux ou comme étant de la propagande ou autre. Donc, mais je pense que la Chine peut contrecarrer ça toujours en montrant les statistiques, etc., chose qu'elle est en train de faire. Ce que vous avez décrit tout à l'heure comme étant, enfin, durant la conférence de presse, c'est-à-dire de dire voilà, voilà le nombre de morts, voilà ce qui s'est passé, et d'avoir une coopération sur le plan médical et de la recherche et se baser sur les aspects scientifiques plutôt que politiser toute cette question du Covid. Parce que la question du Covid-19 a été politisée dès le départ en 2020. Dès que le Covid avait atteint, s'était propagé au reste de la planète, on a mis en cause la Chine, le gouvernement chinois, etc., qui a été accusé de plusieurs maux, de ne pas coopérer ou de cacher certaines statistiques ou l'évidence et autres. Et je pense que avec ce qui s'est passé hier, nous assistons à une transparence, une plus grande transparence qui peut nous amener à plus de coopération sur le plan de la lutte contre justement ce genre de pandémie dans le monde. Et Monsieur El Revni, vous avez également suivi cette actualité chinoise qui concerne ce geste et aussi cette publication par la Commission nationale de la santé qui a partagé les informations, plus d'informations liées à la COVID-19 en Chine lors d'une conférence qui a été tenue sur le mécanisme conjoint de prévention et de contrôle par le Conseil des affaires d'État. L'OMS a salué la publication de ce bilan par la Chine, alors que nous avons bien vu que la presse occidentale
n'a pas vraiment commenté d'une manière favorable et a également mis en cause des mesures de prévention et de contrôle. Comment voyez-vous les réactions de la presse occidentale? Laissez-moi qualifier ce que la Chine a produit hier. C'est un acte de responsabilité en tant que pays membre de l'ONU, pays qui est bien conscient de ses responsabilités. Notre terme de référence là, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Si l'OMS a fait l'éloge de cet acte de responsabilité et la transparence que a été manifestée par le gouvernement chinois, alors il faut le croire. Il faut dire que les Chinois, ils ont assumé leur rôle en tant que pays responsable et ils ont partagé avec les autres pays tout ce qui a trait à cette recrudescence ou ce virus qui vient de se répandre davantage en Chine. Je me demande combien d'autres pays ont fourni de bilans pareils. Je me demande ces pays d'où les journalistes occidentaux parviennent. Est-ce que un gouvernement a proposé de rentrer dans une coopération avec la Chine pour venir à l'aide de la Chine pour partager leurs expériences, leurs expertises avec la Chine? Prenez un pas positif au lieu de répéter ce rhétorique de chaque fois. Vous voyez, vous serez les victimes de critiques, que vous soyez transparent ou non, que vous produisez des bilans pareils ou non. Il y a une certaine attitude négative à l'égard de la Chine et les médias occidentaux sont influencés par leur puissance, leur gouvernement, leur institution. Mais une autre fois, c'est quelque chose que nous devons reconnaître pour la Chine. Il faut faire l'éloge de ce qui a été produit récemment, de cette transparence. Et la Chine a bien régler cette affaire. Il faut vivre avec la pandémie, mais il faut quand même réouvrir nos frontières et retourner au usual business. Les intérêts des pays ne peuvent pas arrêter. Il faut continuer avec nos relations avec le reste du monde, avec notre interaction avec le reste du monde, et c'est ce que la Chine a fait. Alors, vraiment, chapeau pour la Chine et le gouvernement chinois, et il n'y a rien à faire avec ces médias occidentaux. Ils vont toujours chercher d'une façon ou d'une autre, une raison ou une autre pour qu'ils prennent la Chine en tant que cible et continuent à la critiquer. Ok, bah merci Monsieur Zoubir, et merci à l'ambassadeur Ali El Revni. Merci d'avoir participé à cette discussion concernant les dernières informations liées à la Chine, liées à la COVID-19. Et merci encore une fois d'avoir participé à ce mini-forum, et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.